I will do what I must. Then you will die. Bonjour à tous et bienvenue sur Oxygène Movies. Je suis accompagné de Terence qui vient de prendre une raclée à PES. Alors Terence, ça fait quoi de perdre 3-0 avec son équipe préférée? On est d'accord, PES n'est plus tellement d'actualité et aujourd'hui on ne va pas parler jeux vidéo mais plutôt série Disney+, et une série très intéressante d'Obi-Wan. Juste après le générique on s'en parle. Obi-Wan Kenobi, une série que nous attendions tous, en tout cas tous les fans de Star Wars, une série qui fait suite à la première trilogie, où on retrouvera Ewan McGregor et Hayden Christensen. Maintenant, est-ce que la série a été à la hauteur? Nous allons reprendre, non pas chaque épisode un par un comme nous l'avions fait précédemment, mais la saison dans sa globalité, et mettre en avant ce qui nous a plu, ce qui nous a surpris, et ce qui nous a également déçus. Car comme dans toute série, il y a des hauts et des bas. C'est comme dans la vie, on ne peut pas tout contrôler, n'est-ce pas? Ah bah ouais. Donc on va commencer sur le fait que cette série est réalisée par Deborah Shaw. Elle a réalisé les 6 épisodes. C'est une réalisatrice très connue pour d'autres séries. Bien entendu, j'ai ma tablette avec moi. C'est une petite vidéo un peu improvisée, ce n'était pas prévu à la base. Terence était de passage. On était en train de jouer à PES et je lui ai dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur Obi-Wan. Il a dit ouais, pourquoi pas. Et étant donné qu'il venait de prendre une sacrée branlée, il a préféré dire oui. Je comprends. Donc pour en revenir à cette Deborah Shaw, elle est canadienne, elle est réalisatrice et scénariste. Et les séries notables qu'elle a réalisées sont Les Enfants du Péché, Monsieur Robot, Mr. Robot, The Mandalorian. Et oui, elle a dû réaliser quelques épisodes. Et bien entendu maintenant, Obi-Wan Kenobi, prévu à la base comme un film. Est-ce que tu le savais ça? J'ai fait comme quelques recherches malgré tout. Ouais, non, ça je le savais. À la base, pas il devait faire un film. Il y a 5 ans, en fait, Disney s'était réuni pour parler du projet. Il devait donc réaliser un film de Star Wars. Et finalement, c'est tombé à l'eau pour plusieurs raisons que je n'évoquerai pas ce soir, sinon on va y passer longtemps. Donc on a créé une série de 6 épisodes. Oui, certes, ça fait petit, 6 épisodes, ça fait court, mais c'est le format habituel que l'on découvre au cinéma, enfin plutôt à la télévision, depuis quelques temps. Je ferai allusion à Vision, la série TF1, dans laquelle j'ai pu tourner, sans faire de publicité. Ce sont des mini-séries, pourquoi? Puisque plus le temps avance, plus les séries coûtent de l'argent, et plus on fait des études de marché. Si ça fonctionne, tant mieux. Petite mobilette dans notre véhicule. C'est encore une créature improbable de cette nouvelle planète. Donc on réalise donc des séries plus courtes car ça coûte beaucoup, on fait des études de marché. Derrière peut-être qu'on va chercher une deuxième saison pour poursuivre. Alors maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vais d'abord mettre en avant peut-être quelques personnages nouveaux dans cette série. On connaît bien sûr Obi-Wan, Anakin qui est devenu Dark Vador, mais il y a l'Inquisitrice, la troisième sœur, qui a pris beaucoup de place durant tous ces épisodes. Elle est interprétée par Moses Ingram. Moi j'ai apprécié sa force de caractère, son envie, elle avait sa quête à elle. Ouais, c'est ça, voilà, Elle sa voulait, quête personnelle. Donc elle voulait vraiment à la base s'occuper d'un certain Dark Vador. C'était assez clair. Elle voulait se le faire. Et donc pour autant c'est la troisième sœur, mais est-ce qu'elle avait un nom, cette petite dame? Tu te souviens toi? Après ils s'appellent que les Inquisiteurs, ils s'appellent que par leur... Non, c'est pas vrai. Bah ouais, c'est sûr. Parce que Reva, elle s'appelle Reva. Oui, mais ils s'appellent, eux, entre eux, ils s'appellent que... Elle avait un prénom quand même. Oui, non, oui. Ils l'ont respecté, donc c'est Reva, donc il y a un personnage supplémentaire qui apparaîtra peut-être dans d'autres séries Star Wars. Vous savez que maintenant nous avons beaucoup de séries qui vont éclater un peu dans tous les sens. Ahsoka, il va sortir très bientôt. On a aussi la série de, comment il s'appelle, le fou là, qui était dans Andorre là, Cassian là. Elle va sortir dans pas longtemps, voilà, elle va sortir bientôt aussi, donc ça je ne sais pas du tout ce que ça va donner, nous verrons. Ce n'était pas forcément le personnage que j'adorais le plus. Nous verrons, peut-être que l'histoire en aura, peut-être me donnera envie de regarder. Je ne sais pas. Bien. Et donc on a aussi un personnage qu'on connaît déjà, mais beaucoup plus âgé, c'est la princesse Leia, interprétée par Viviane Mira-Blair, une petite actrice d'environ 8-10 ans, qui gère très bien l'écran déjà, c'est impressionnant. Voilà. On peut bien sûr dire beaucoup de choses par rapport à la mise en scène, car quand on la voit arriver, la princesse Leia au départ, moi je pense clairement à un Disney avec la princesse qui se fait habiller et tout ça. Et la petite poursuite assez ridicule dans la forêt qui, quand même, là, m'a fait mal.
Franchement, moi après, on retrouve bien son caractère en fait. Enfin, le caractère qu'elle a toujours eu, on le voit. Elle n'hésite pas à aller de l'avant, elle n'hésite pas à se confronter aux gens, à prendre la parole. Après, un petit peu peut-être brûlé pour son âge. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à donc, l'adulte et l'enfant, un peu comme Mandalorian avec le petit Yoda, le Grogu, pardon. Une association qui est à la mode ces derniers temps, un papy plus un bébé. C'est vrai, Et donc des aventures plus ou moins liées, quoique là, c'est pas tout à fait pareil. Protéger une petite fille aussi impétueuse est assez difficile. Comme vous avez pu le voir, elle a beaucoup de caractère, comme son père, comme sa mère. Par contre, on a aussi le petit Luke Skywalker, interprété par un petit garçon que je ne jugerai pas, mais qui paraissait bien plus âgé quand même qu'elle. Pourtant, dans le monde, nous avons des jumeaux, et il était bien plus grand. Et je sais pas, j'ai pas vu le même charisme dans ce personnage de Luke. Je pense que le choix a été fait malgré tout. Pas à la volée, hein, c'est des castings où il doit y avoir beaucoup de monde. Hein. Après, pour le peu de fois qu'on l'a vu, parce qu'on l'a pas vu énormément de fois non plus, je me trouvais un petit peu attardé. Dans sa façon de jouer, attention, c'est peut-être ce qu'on lui a demandé. Mais bon, voilà, on dirait qu'à la fin, il joue au Duplo. Tu vois, il a le droit d'être un enfant comme Obi-Wan. Là, je fais allusion à la dernière scène. Hein. J'étais quand même un peu déçu par ce Luke Skywalker, qui restera pour moi le personnage le plus important des Star Wars. Maintenant, dites-nous, vous, de votre côté, ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires. Là, il est temps de refaire vivre la chaîne petit à petit, de dire ce que vous avez pensé de ce Luke Skywalker. Hein, donc, Leia Organa, pareil, ce que vous avez pensé des personnages de Reva. Hein, donc, ce sont pour moi les principaux personnages, car les inquisiteurs ont été un petit peu fantomatiques. Hein. Ça me fait penser un peu comme les assistants de Kylo Ren, là, les chevaliers de Ren. Les chevaliers de Ren qui sont vraiment là en tant que figurants. D'ailleurs, on prend des coups de sabre laser, maintenant on ne meurt plus. Rappelle-toi, Qui-Gon Jinn, il a pris un petit coup de Dark Maul et il est mort. Après le coup de la troisième sœur qui se fait avoir par Vador qui lui met le sabre et elle revient. Avant même l'inquisiteur principal qui se prend un coup de sabre aussi par Reva. Et là, je sais pas, il revient de nulle part, on sait pas comment, pourquoi. Ça c'était assez étrange. Dans les Disney, on tue plus. C'est interdit. En fait, on n'est jamais mort. Sauf pour les héros qui sont déjà morts avant. Donc après, c'est des petites incohérences de scénario qui m'ont un peu perturbé par moments. Mais bon, c'est un détail. Quels sont selon toi les points forts et les moments forts de cette saison ? Les moments forts, c'est quand même l'affrontement Vador-Obi-Wan. C'est quand même le maître et l'élève. Lequel affrontement ? Le plusieurs, les deux. Le dernier quand ils se battent. Enfin, même le premier quand il se prend le coup de lave, où ça fait un petit peu référence à Mustafar. Lui un petit peu se venger de ça, il le fout bien dans D'ailleurs, pour en revenir à ça, Obi-Wan il s'en sort très bien, débrouillant. Par rapport au pauvre Dark Vador qui a brûlé comme une merde. C'est clair. C'est assez fou quand même. Dans le premier combat, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était justement cette petite référence où Vador il voulait vraiment se venger de ses brûlures, il avait l'impression qu'il voulait vraiment qu'il souffre Obi-Wan comme lui il a souffert et tout. C'était super intéressant. Et le deuxième combat, c'était incroyable aussi. Hein. Mais après, on voyait bien. Ce que j'aimais bien, c'était vraiment la haine de Vador envers Obi-Wan. Il était tout le long de la série, c'était focus que sur lui. Ça se voit qu'il lui en veut énormément par rapport à ce qui s'était passé dans les films. Et moi j'ai beaucoup aimé. En plus, moi c'est mon perso préféré, Vador. Donc, Vador, forcément, qui ne reconnaîtrait pas Dark Vador ? Même ceux qui ne connaissent pas Star Wars savent qui est Dark Vador. Et pour en revenir à ça, oui, forcément, pour moi la série était basée sur ce duel entre Obi-Wan et Dark Vador. On savait déjà d'avance qu'aucun des deux mourrait, donc ça d'un point de vue scénar c'était par rapport à l'enjeu de la série, on pouvait se poser des questions aussi, qu'est-ce que cette série va nous apporter par rapport à l'histoire, et c'est peut-être là où la série a un peu péché pour moi, c'est que la quête principale était peut-être déjà jouée d'avance, et d'un point de vue suspense on n'en avait pas tellement, sauf peut-être cette Reva qui intervient et qui pouvait entre guillemets menacer Leia, quoique on savait aussi qu'elle était vivante par la suite. Sauf si elle avait été tuée et clonée, on sait jamais. Mais c'est vrai que pour moi, cette série, au départ, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'elle apporte vraiment à l'univers Star Wars. Maintenant, je vais parler, je pense que c'est de la profondeur, donc par rapport à cette dualité entre Obi-Wan et le nouveau Anakin qui est devenu Dark Vador. Donc ce premier combat, avec une musique qui est quand même assez sympa de John Williams, qui est revenu un petit peu à la barre. Il nous a fait un très beau morceau, que j'écoute un peu sans cesse dernièrement d'ailleurs dans ma voiture. C'est pour ça que les gens me regardent un peu de travers. Et un combat, donc le premier combat, on l'a dit, pour moi, assez sympa. Donc la surprise déjà aussi au départ, avant même ça,
Et que Obi-Wan découvre que Dark Vador est vivant, enfin que Anakin est vivant Ah, par Reva. Et donc il y a aussi de belles images là. Il joue très bien Evan McGregor. non, mais c'est. Il joue très bien son rôle. Et là j'ai senti vraiment quelque chose de sympa, des émotions qui passaient. Mais Obi-Wan c'est forcément, c'est son nom, c'est la série, donc forcément il est partout tout le temps. Ça me permet d'explorer un peu plus ces personnages et derrière donc découvrir cette dualité entre Anakin et Obi-Wan, le maître et l'élève, pour faire allusion certainement à l'épisode 4 où le maître a dépassé l'élève, la fameuse citation de Dark Vador avec son vieux casque des années 80. On voit un peu l'évolution, forcément au niveau de la voix c'est un peu différent, surtout quand on voit le premier Dark Vador apparaître dans l'épisode 4 qui est tout... on dirait que c'est pas du tout la même matière. Bon, peut-être qu'il a refait son casque plusieurs fois, d'ailleurs, quand on le voit dans le dernier combat. Dernier combat assez mythologique, on va dire. On voit vraiment des nouvelles techniques où Dark Vador il explose le sol. Là, ça c'était un peu tiré des jeux vidéo, je crois. Mais c'était très très bien réalisé. en plus, l'image elle est assez marquante parce que, tu sais, il y a ce passage là où il enterre pratiquement Obi-Wan vivant, tu sais, en le mettant vraiment sous les pierres et tout. Et là, il y a Obi-Wan qui retrouve vraiment ça. Ouais, un petit peu à la Ça, Sangoku. ouais, il revient, il retrouve un petit peu son énergie spirituelle, un petit peu avec la force et tout. Et il renvoie tout péter. Et après, il revient en force. On voit le casque se fendre, on voit une partie du visage d'Anakin, l'autre partie avec le casque. Enfin, c'est magnifique. Et en fait, la barrière qui est tombée, en fait, on s'est vraiment rendu compte que derrière ce masque, parce qu'on n'avait jamais vu le visage d'Anakin. Et cette voix qui revient, cette voix d'Aiden Christensen, donc doublée en français bien entendu, qui m'a ému cette scène. Quand on voit le visage et la détresse surtout de ce personnage d'Anakin qui met en avant le fait qu'il a vraiment changé, qu'il est responsable de ce qui s'est passé, qu'il a vu consciemment tout ce qui est arrivé, il a reconnu, et qui a créé peut-être cette séparation définitive entre le maître et l'élève, le côté obscur et maintenant le côté clair d'Obi-Wan qui va petit à petit vieillir et certainement disparaître, hein. Donc vous le savez déjà. c'est l'essence de la vie, on est, on meurt. Voilà, donc Obi-Wan, moi, une très belle saison qui m'a plu. On parle d'ores et déjà d'une suite grâce au succès qui a généré cette série. Pour en revenir justement au fait qu'il n'y ait pas eu ce film sur Obi-Wan, et ça me revient petit à petit car mon cerveau est un peu partitionné dernièrement. Ça s'est passé il y a 5 ans, au moment de la sortie de Solo. Solo qui a fait un gros flop apparemment au niveau revenu. Je crois qu'il y a un bénéfice de 100 millions de dollars, c'est pas énorme pour une série comme ça. Ouais. Et donc suite à ça, ils se sont dit on va changer de format, on va passer à une série tout simplement. Voilà, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc moi le point fort c'est un peu les émotions et puis la relation Obi-Wan et Dark Vador. Ouais. C'était assez intense. Luke, je vais pas en parler longtemps parce que ce petit garçon, cet acteur, il doit être tout fier de jouer dans Star Wars et je peux pas lui en vouloir, mais il me paraît vraiment un petit peu... je sais pas si on va le revoir forcément après. Je sais pas. Il y a un petit allemand dans une pub. C'était un peu étrange, enfin ma foi. Propos un peu déplacé. Non mais je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de cet acteur? Dites-le moi, soyez francs, on n'est pas là pour juger l'acteur qui fait son travail, mais je veux dire, le personnage, est-ce que vous pensez que vraiment ça retranscrit la personne qui était Luke à cette époque-là? Était-il si... Il paraît tellement attardé par rapport à Leia en fait. C'est vrai. Alors peut-être que Owen ne le dit pas de la même façon que... mais c'est pas pour fermer Owen. Owen il est un petit peu antipathique, hein, il envoie chier un peu tout le monde, ces garçons. Il y en a un qui est élevé par un fermier et l'autre qui est élevé par la haute société, donc c'est ça. C'est le contraste. Ce qui m'a un peu surpris aussi, c'est à quel point, déjà Reva se rétablit de ses blessures. Je reviens à l'épisode où il se fait normalement tuer par Dark Vador, où la boucle aurait pu être bouclée par rapport à son histoire, où c'était une padawan, donc justement du temple Jedi qui avait réussi à fuir, je ne sais comment. Ça c'est le mystère, ça. Il y a beaucoup de petits mystères où on essaie même pas de savoir comment. Et donc justement un autre mystère, c'est comment a-t-elle pu se retrouver directement sur Tatooine. Il n'a pas dû se passer tant de temps que ça entre les 2 épisodes. D'ailleurs c'est pas mentionné, c'est pas forcément important, mais ça m'a paru un petit peu tiré par les cheveux d'arriver directement devant Owen et puis de se battre avec lui et de pas être capable de le tuer. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas le tuer tout simplement. Peut-être qu'elle avait dans sa tête déjà un conflit intérieur. Je pensais que Reva à la fin peut-être allait soit mettre fin à ses jours, soit se rallier à Obi-Wan ou quelque chose pour continuer la quête sur Vador, mais ça, encore fallait-il qu'il sache que potentiellement on pouvait avoir une saison 2. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette mise en situation? Est-ce que, selon vous,
on perd pas un petit peu en crédibilité par rapport à une série comme d'habitude qui part sur de très bonnes bases et qui est montée peut-être un peu de façon étrange? Ouais. Répondez. Ouais. Après, moi, ce qui m'a déçu, ce qui me déçoit un petit peu dans les séries Disney en général, et moi, je sais pas si c'est Disney qui veut ça et tout, c'est que pour moi, dans leur série, il manque beaucoup de drama, tu sais. Il manque vraiment des scènes où tu te dis. Où il y a un perso qui meurt, où tu sais, où il y a vraiment. Il manque vraiment tout ça dans les Disney, je trouve. On a vu mourir Il n'y a qu'une personne qui meurt. l'acquisiteur qui n'était pas mort et on a vu mourir Reva qui n'était pas morte. Mais même, tu sais, il y a celle qui se sacrifie avec la grenade là, un petit peu pour oui, laisser Obi-Wan bah, partir. c'est celle qui joue dans Game of C'est, Thrones. voilà, on a un petit peu ce petit côté drama là à ce moment-là, mais après on n'a plus rien. Après c'est toujours des persos, on les voit, ils meurent, ils reviennent, ils meurent, ils reviennent. Bah, le côté drama, c'était plus les émotions d'Anakin devant son maître. Ouais, mais ça, pour moi, c'est des belles émotions en soi. Pour moi, c'est des émotions. C'est pas de la. Pour moi, c'est pas de la tristesse. Pour moi, je me sens pas devant l'écran en mode. J'ai eu de la pitié pour Anakin, moi. Ouais, c'est vrai, j'ai eu quand je l'ai vu dans ce cas-là. ça aurait dû être un mec tel comme il était puissant en plus en Dark Vador là. Il a fait de la peine. Il m'a fait de la peine. Il a fait de la peine aussi, tout seul là. On voit que ça a été réussi cette scène. Après, ouais, ce qui est beau, c'est qu'on voit qu'Anakin c'est devenu quelqu'un de meurtri, quelqu'un de désemparé, quelqu'un qui. Et c'est vraiment plus détaché de l'humanité, vraiment. Là, c'est vraiment que de la haine en lui. Ça qui était beau à voir. D'où la référence dans l'épisode 4 où c'est plus une machine qu'un homme à présent. Et là, on en voit clairement le reflet, ce pauvre Anakin qui déjà n'a plus de famille, n'a plus personne. Et il n'est pas encore au courant qu'il a des enfants d'ailleurs. Je pensais que ça allait être révélé. Ouais, moi aussi. Moi pour Luke, je pensais justement qu'il allait se retrouver sur la planète et peut-être épargner Luke. Parce qu'on sait très bien que dans l'épisode 5, il sait qu'il est son père. Ça aurait été sympa d'avoir quelque chose par rapport à ça. Puisque Leia, normalement, il sait pas que c'est sa fille. Et Luke, normalement, il sait que c'est le papa, enfin, il sait qu'il est le père. Donc ça, je pensais qu'on allait avoir quelque chose, mais on n'a rien eu. Et on va revenir à cet acteur, Hayden Christensen, qui est apparu qu'une fois. Et dans la scène de flashback, c'est vrai que même mes filles l'ont dit « Putain, papa, il fait vieux quand même !» C'est vrai qu'il a 20 ans de plus quand même, le garçon. C'est vrai que forcément, en 20 ans, tu évolues un peu et il n'a pas si vieilli que ça, c'est normal. En même temps, c'est humain de vieillir, nous ne sommes que des êtres humains. Donc voilà, tous ceux qui ont critiqué ça, oui, non, peu importe, non, ça m'a pas touché. C'est une belle référence. C'était sympa de voir cette petite scène à coller au présent. La musique, donc j'en ai parlé rapidement. On retrouve à la fin donc, du dernier épisode les thèmes de la princesse Leia et les thèmes de la Force. Ça m'a fait aussi plaisir, même si ça avait été entendu X fois dans les autres épisodes. Ça fait un lien avec les films. Voilà, donc c'est une bonne série dans l'ensemble, moi, qui m'a plu, qui m'a vraiment fait plaisir à regarder. Ça m'a donné aussi de revoir l'épisode 4, donné envie de le revoir et de penser un petit peu à tout ça tout en le regardant. Et quand je revois le combat donc, de Dark Vador et Obi-Wan, le dernier, ça restera décevant parce que c'est pas la même technologie que maintenant. Potentiellement, il pourrait améliorer ce combat. Je vois pas en quoi ça poserait problème pour l'acteur principal de l'époque, Alec Guinness. Ça pourrait être encore un petit peu remasterisé, rajouter quelques plans sympas, comme ça a d'ailleurs été fait sur internet. Il y a une très belle vidéo qui tourne là-dessus. Franchement, là où j'ai eu des frissons dans la série, alors je sais plus si c'est vers l'épisode 2, la fin de l'épisode 2 ou quelque chose comme ça, tu sais, c'est quand il y a la troisième sœur qui fait référence du coup Anakin c'est Vador à Obi-Wan, et Obi-Wan il sent du coup la force d'Anakin quand il y a Vador dans la cuve. Il est dans la cuve et il sent sa force et il dit Anakin, et tout d'un coup on voit Vador sur l'image, c'était bien monté, avec la petite musique qui va avec et tout. J'étais devant l'écran comme un fou. C'était sympa. Il y a le petit moment aussi où il y a eu ce petit flottement, ce silence où Obi-Wan dit il est en train de se passer quelque chose. Et j'ai bien aimé cette façon de filmer aussi, super sympa, où il sentait qu'il allait se passer justement peut-être pour Luke, une menace pour Luke. Et là j'ai trouvé ça super bien filmé, super intéressant. Ce malaise qu'il y a eu là pour Obi-Wan, un petit peu comme quand Alderaan a explosé là dans l'épisode 4. Obi-Wan il ressent la force, il ressent des choses. Et là on sent qu'il est pas bien, il se passe quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais un truc qui le tracasse. Ça c'était drôlement bien mis en scène. La relation aussi entre Obi-Wan et Leia qui est assez intéressante aussi. Il y a un petit peu de comédie là-dedans aussi, c'est sympa. Vous seriez plutôt mon grand-père que mon père, tout ça. Est-ce que vous êtes vraiment mon père? Est-ce que vous êtes mon père?
Et à la fin, assez touchant aussi le moment où il lui parle de ses deux parents. On parle enfin de Padmé, on parle pas souvent d'elle. C'est vrai. Et on fait souvent le parallèle entre Leia et son père, mais pas avec sa mère. Padmé, Nathalie Portman, c'est quand même un personnage assez marquant de la première trilogie, qui termine malheureusement, qui a une fin assez dramatique et tragique, qui disparaît, qu'on a assez malheureusement oublié pour la suite de la C'est saga. clair. À voir maintenant si nous aurons une saison supplémentaire, sur quoi il compte miser derrière tout ça. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est peut-être du relief, encore de nouvelles quêtes peut-être avec les Inquisiteurs, ça pourrait être sympathique. Que cette suite puisse potentiellement apporter encore à la saga, c'est ça l'intérêt. C'est juste une série à la Boba Fett, ça ne m'intéresse pas spécialement. Je veux de la profondeur, je veux de l'intrigue, je veux que l'on soit fidèle au monde de Star Wars qui a été déjà créé à la base. Maintenant, le reste autour est sympa aussi, mais pour moi, l'essence de la série, c'est quand même le 4, 5, 6. Voilà, c'est question de génération. Ouais. Anakin. Terence, merci pour ta prestation, merci pour ta présence, ton avis. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très très bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao, ciao.